On l'appelle l'île de beauté. Un joyau méditerranéen, suspendu entre mer et montagne. Des criques turquoises, des villages perchés, des forêts sauvages. Un lieu qui ne demande qu'à être exploré. Bon, avant d'explorer l'île, faudrait déjà quitter l'appart. Première énorme galère du voyage. Je vais essayer de prendre le truc et de changer. Bon, pour bien commencer le voyage, on vient de crever. Donc vous avez vu sur les images, on a dû changer la roue. Du coup là on a une petite roue de rechange, mais bon on sait pas trop comment ça va tenir. Heureusement qu'on part demain et qu'on a le temps de pouvoir faire tout ça, parce que si on était parti à la dernière minute, on n'aurait pas pu choper le bateau. Donc voilà, première galère du voyage. Faut chercher la voiture. On est dans la voiture! C'est parti! Bon, les courses sont prêtes, la voiture est réparée, donc là on part en direction du Cap Corse. C'est parti. Le premier jour, on est parti explorer le Cap Corse, cette pointe emblématique et sauvage de l'île, considérée par beaucoup comme l'un des plus beaux endroits de la région. Donc là on vient de visiter le petit village d'Erbalunga. Là on repart en direction du nord du Cap Corse. Donc on a un peu de route, on va faire tout le tour de la petite pointe de la Corse. Alors là on est en direction du point le plus au nord de la Corse. En direction de la tour de Sénèque, donc c'est une tour en haut d'une colline. Là on en a pour à peu près 25 minutes de marche pour arriver jusque là-bas, et de là-haut je crois qu'on peut voir les deux côtes du Cap Corse. T'as dit quoi? On est censé monter tout en haut? Oui. Non. Ah ben je t'assure que si. Ah mais non. Pourquoi? Mais on n'a pas le temps. Voilà, on vient d'arriver au sommet, il n'y a personne, il n'y a que nous, on est seul au sommet, on peut voir juste ici la tour. Le deuxième jour, c'était plutôt détente. On en a profité pour visiter Saint-Florent, l'île Rousse et Calvi, histoire de se plonger un peu plus dans la culture corse. Belle journée aujourd'hui. Ce matin, on est parti de Calvi et sur la route pour la Piana, on a trouvé un petit pont avec une rivière. Ah bah là, on a une petite plage rien que pour nous. Ah ouais. On va être bien là.
est censé aller direction Porto. Sauf qu'on va mettre plus de temps que prévu, je crois. Parce que la vue est vraiment stylée, obligé de faire rouler le drone. On vient à peine de se baigner dans la rivière, on est déjà dans la montagne et on va direction la plage. C'est la Corse. C'est la Corse. Voilà. Bienvenue en Corse. On est vraiment 5 minutes après le dernier arrêt. Regardez la vue qu'on a en face de nous. Arrivé à Porto, c'est entre les montagnes vraiment grandioses et stylées et la mer. On a une très belle vue. Ouais, on vient de Calvi et sur la route on a une route de malade. On devait mettre un peu moins de 2 heures à venir. On a mis combien de temps? Je sais pas, mais beaucoup trop. On a dû mettre 2h30 à venir, 3 heures. Quatrième jour en Corse et aujourd'hui, calanque de Piana. Allez, c'est parti pour la randonnée à Piana. Une petite randonnée d'1h20, pas trop long, tranquille, juste pour avoir une belle vue de toutes les calanques. En tout cas, on voit ici que la terre est bien rouge, c'est un peu ce qui fait la particularité du lieu. Bon, je viens de me poser là, on a repéré là-haut un petit spot à faire, on vient de finir la rando. J'ai quand même pris avec moi le drone FPV, je ne l'ai pas beaucoup utilisé depuis tout à l'heure, mais je me suis dit que ça allait être peut-être l'occasion, là il y a un bon stade pour décoller. Je vais essayer de faire une petite ligne, d'aller choper le petit rocher là-haut avec le drone et on va voir ce que ça donne. Bon ben voilà, le petit vol s'est bien passé, c'était assez joli, c'était assez sympa, je suis content des images que ça a fait. On va se rediriger tranquillement vers Porto, on va aller voir le petit village de Ota et on vous emmène avec nous pour la suite des aventures, c'est parti. Bien arrivé à Ota pour un nouveau stop rivière. En tout cas, c'est vraiment stylé. On est à côté de là où on était tout à l'heure. On est à peu près une demi-heure, un peu moins d'une demi-heure des calanques de Piana et à 15 minutes de Porto. Donc c'est vraiment sympa, c'est très calme, très paisible comme endroit. On va essayer d'aller envoyer peut-être le drone FPV tranquillement là-haut pour essayer de faire des images parce que là, ça s'y prête pas mal.
Après ces 4 premiers jours en Corse, il était temps de partir à l'aventure, avec le début des randonnées. Je le suis, il me montre le chemin. Première randonnée officielle en Corse, hier on a fait une qui était très courte. Aujourd'hui c'est la première. Donc là on a combien? On a 3h30 pour arriver jusqu'au lac. Donc apparemment il y a un peu de dénivelé quand même. C'est parti pour la randonnée du lac de Nino. Perché à près de 1740 mètres d'altitude, le lac de Nino est l'un des incontournables du GR20. Un lieu mythique qu'on ne voulait absolument pas manquer. Pour l'instant, on continue dans la forêt et on a énormément de chance parce qu'il fait super beau. Il n'y a pas un nuage, pas beaucoup de monde. On est dans les meilleures conditions ou quoi? Il fait bon et c'est cool. Je vous présente le lac de Nino. Ah là là, on peut marcher sur de l'herbe. J'ai les pieds tout trempés. On a voulu marcher sur l'herbe sauf qu'on s'enfonce dans l'eau. Viens, suis-moi. Non, t'es entouré de orange. Je pense que là c'est bon. Moi je pense que... Regarde, là il y a un chemin. Regarde, il est là le chemin. Oh non, j'ai fait quelque chose. Je vais couler. Non, ça va pas là. Allez, suis-moi, viens, on va Je là-bas. vais me noyer. Allez, viens. Juste là, on est sur le tracé du GR20. Ouais. Un jour peut-être on le fera en entier. Peut-être. Ça te chauffe? Si cette vidéo atteint 10 000 likes, ce qui est très peu probable, nous faisons le GR20 en entier. Parce que là on fait que des étapes, mais on le fera en entier. Check. Donc likez en masse. Et on fait une petite... pas du coup. Ou likez pas, parce que sinon nous ça va nous faire galérer. Et on fait le GR20, promis. Nouvelle journée en Corse, le réveil pique très fort ce matin. Aujourd'hui on part monter le Mont Renoso et voir le lac de Bastagni. Mais avant ça, petit déjeuner. C'est parti pour la montée au lac Bastagni. Aujourd'hui il fait beaucoup plus froid qu'hier parce que aujourd'hui on est un peu plus haut en altitude. Du coup il y a un peu de vent frais. Le départ se fait d'une station de ski et ça part direct dans la montagne. On va tout là-haut. Le Monte Renoso. Du haut de ses 2352 mètres, il est le plus haut sommet du sud de la Corse. Il offre une vue imprenable sur le lac de Bastagni et par temps clair, on peut même voir la mer au loin.
commence à être dans les nuages. On a mis la petite veste parce que mine de rien, il y a le vent qui se lève. Et ça commence un peu à cailler. Ah. Mais on a quand même le soleil. Et ça c'est cool. Il y a le lac juste ici. C'est très stylé, regarde-moi le nuage qui passe. Pour nous cacher la vue exprès. C'est bon, on voit plus le lac. Bon, voilà. On voit même plus, le sommet il est là-bas derrière. On y va et on redescendra par le lac tranquillement après. Mais c'est très très stylé. Fatigué? C'est dur? Ouais, c'est dur là. On va y arriver. Regarde la vue. Pleine redescente, on a pris un chemin un peu technique là, c'est un peu galère, c'est assez raide, on a pris du brouillard, du vent de fou en haut, du coup c'était un peu galère, on n'était pas dans les meilleures conditions et on va retourner à la voiture tranquillement. La voiture, elle est là-bas, bravo. Bravo. Contente? Oui. Arrive à la voiture? Oui. C'est le meilleur moment. Et 8 km. Et allez. On vient juste de rentrer du lac de Bastani. Ce soir, on dort à Ghisonaccia. On va rester un peu tranquille parce qu'on est un peu fatigué. On va manger, on va se restaurer. Parce que les randonnées, ça creuse, mine de rien. Parce que demain, on réenchaîne avec une autre randonnée. Du coup, ce soir, on reste tranquille. Petite piscine à l'hôtel, donc c'est parfait. Aujourd'hui, dernier jour de randonnée. On a un petit peu mal aux pieds, mais ça va parce que les distances qu'on a fait sont relativement courtes pour l'instant. Aujourd'hui, on part pour une journée avec à peu près autant de dénivelé, mais sur beaucoup plus long. Donc ça risque d'être plus plat. Voilà, aujourd'hui, on va au Posine. Donc rando assez connu en Corse. On finit en beauté par la rando qui est certainement la plus jolie des trois. On vous dira ça une fois qu'on sera arrivé. Mais en tout cas, c'est parti, on y va et on va se régaler. C'est parti. Posine. Regardez-moi ça. On n'est pas bien là avec les petits moutons. Bon, mais c'est sur ce magnifique paysage que c'est la fin de la partie randonnée du voyage. Donc là, on va rentrer tranquillement. Il ne reste plus que 2 jours en Corse. C'est passé trop vite. Ça passe trop vite. On part direction du sud pendant 2 jours. Donc ça va être assez express, mais on va essayer de vous en montrer un maximum. Là, il faut encore qu'on fasse le retour. Donc
On n'est pas encore arrivé. Demain, on reprend la voiture, direction les aiguilles de Bavela. Mais cette fois-ci, ce sera plus tranquille, on va pas marcher. On a encore des trucs super cool à faire, même s'il reste que 2 jours. Ça va être 2 jours intenses. Ça va être 2 jours intenses, mais encore super. Donc allez, c'est parti, on redescend à la voiture. Pour notre dernier jour en Corse, nous avons eu la chance d'admirer les célèbres aiguilles de Bavela. Ces pics rocheux acérés qui s'élèvent au milieu des forêts de pins et qui offrent des panoramas incroyables. Après ça, on a pu se balader dans les rues de Bonifacio, la ville tout au sud de l'île, réputée pour ses falaises de calcaire vertigineuses et son port médiéval. La Corse. On a déjà eu l'occasion d'y passer quelques mois dans notre vie il y a quelques années, et il faut dire qu'elle nous avait manqué. Revenir ici, c'est comme retrouver une vieille amie. Ses paysages grandioses, sa culture, cette île est un trésor. Une terre qui regorge de milliers de lieux à couper le souffle. Comme le dit si bien ce proverbe, la Corse on y va une fois par hasard, on y retourne toujours par amour.